Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va regarder la méthode de Jacobi, qui est une méthode itérative de résolution d'un système linéaire. Donc on cherche à résoudre un système linéaire AX égale B, où A est une matrice carrée de Rn et B est un vecteur de Rn. Et on suppose que A est inversible, qu'il y a bien une solution unique, etc. Donc là, je vous renvoie à l'introduction sur les méthodes itératives. Donc ça, c'est une méthode itérative. Je vous renvoie à l'introduction, à la vidéo d'introduction là-dessus pour voir de quoi il s'agit. Donc, la décomposition de Jacobi consiste à écrire A égale D moins E moins F, avec D, c'est la diagonale de A, moins E, c'est la partie de A qui est sous la diagonale. Si vous voulez, la partie triangulaire inférieure de A à diagonale nulle, et moins F, c'est la partie qui est au-dessus de la diagonale. Si on fait un petit dessin, là, si vous voulez, ça c'est une matrice. D, ça sera toute la diagonale, là. Donc D, ça sera, je mettrai des zéros, puis je garderai tout ce qu'il y a dans A là-dedans. Moins E, bah, je prendrai la matrice A, j'enlèverai cette diagonale et j'enlèverai ce qu'il y a au-dessus et je garderai tous les coefs en dessous. Et moins F, ça sera le dernier morceau. Je mettrai des zéros ici, des zéros là, et je garderai tout ce qu'il y a sur la diagonale. De sorte que quand je fais D moins E moins F, je récupère bien la matrice A au complet. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer la méthode itérative, comme on a vu dans la première vidéo, avec la matrice M égale D. C'est bien une matrice qui est facile à inverser. Inverser une matrice diagonale, il suffit de prendre l'inverse de chacun des termes qui sont sur la diagonale. Et puis du coup, on calcule l'inverse instantanément. Et puis on va prendre pour n ce qui reste. Pour avoir A égale M moins N, ça nous fait N égale E plus F. On a bien A égale M moins N. Et avec ça, on met en œuvre l'itération comme on l'a vu dans la première vidéo, qui est donc récurrence. x0 appartient à Rn donné, on le prend au hasard. Et ensuite, pas forcément au hasard, on peut le mettre égal à B, on peut le mettre égal 0, égal à 1. Bref, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. On peut mettre D-1 fois B, si on veut, au premier round, histoire d'avoir une première approximation pas complètement idiote. Et ensuite, on fait xn plus 1 égale donc m-1 fois nxn plus petit b, ce qui ici, dans notre cas, va nous donner m-1, c'est donc d-1, facile à inverser, et n, c'est e plus f fois xn plus b. Tout simplement. Ok, donc il y a quand même la question de la convergence à se poser, parce que vous vous souvenez, dans la première vidéo, on a dit ça converge si jamais la fonction phi, là, celle-là, qui est associée à ça, est strictement contractante. Alors ça, c'est quand même un critère qui est assez contraignant. Et ici, pour nous, vu tout ce qu'on sait en L2, on va donner juste une condition. Et la condition, c'est si jamais A est à diagonale strictement dominante. Alors si vous ne savez pas, allez regarder sur Internet, mais en gros, ça veut dire que chaque terme diagonal est strictement plus grand que la somme de la valeur absolue des termes hors de la diagonale sur la même ligne. Donc cherchez sur Internet strictement dominant, autrement dit, diagonale, strictement plus grand que la somme de la valeur absolue des termes, même ligne, hors diagonaux. Ok. Alors dans ce cas-là, la fonction phi définie par phi de x égale m-1 nx plus b est bien strictement contractante. Et la suite xn tend vers la solution. Ok, donc quand vous ferez le code là, quand vous coderez le truc en Scilab, en Python, en ce que vous voulez, tâchez de prendre des matrices qui sont à diagonale strictement dominante. Et puis si vous voulez faire un peu des expériences, prenez des matrices qui ne le sont pas et regardez, vérifiez que ça ne converge pas, regardez qu'il se passe des trucs vraiment bizarres et tout ça. Alors si jamais vous êtes en Scilab, je vous laisserai faire pour Python, mais en Scilab, sachez que pour
récupérer les trucs hors diagonaux. Donc pour récupérer la diagonale, c'est la fonction diag. Diag de A, quoi. Pour récupérer ce qu'il y a au-dessus de la diagonale, c'est tri U de A. Et puis il faut dire 1 pour évacuer la première diagonale. En gros, ça récupère bien ce truc-là, ce qui est au-dessus. Donc tri pour triangulaire et U pour upper au-dessus. Et puis de la même manière, on a tri L de A et moins 1 pour récupérer ce qui est sous la diagonale, L pour lower. Donc allez voir dans l'aide de Scilab, faites diag, regardez comment ça marche, diag, regardez tri U, regardez tri L, faites des essais et puis voilà. Puis après vous pouvez implémenter Jacobi. Voilà.